tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire ça va. Merde. J'ai passé l'après-midi, enfin l'après-midi, oui c'est ça, l'après-midi avec des copines. J'ai coiffé, mais j'ai posté des copines. Donc, ça m'a fait du bien. Pareil, je me suis fait faire un soin du visage hier, ça m'a fait du bien. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a cet après-midi, je vais faire les boutiques en coupe. Enfin, j'ai pas acheté grand chose, mais c'est que surtout, j'avais acheté une paire de chaussures et ça va pas, donc faut qu'il les ramène. Je dois aller chez Chris pour resserrer mes lunettes parce qu'avec la perte de poids, mais en fait, quand je baisse la tête, elles tiennent plus. Voilà. Et ce matin, je me suis pesée, ça faisait quand même 3 jours que je l'avais pas fait, 2 jours. Et là, surprise du jour. Arrête là, ya. Je suis descendue à 79 800 600. Donc en fait ma balance elle est enfin je vais dire c'est 200 grammes par 200 grammes. Du coup, attendez, je l'ouvre parce qu'elle va nous sauver. Voilà. Mais le pire c'est qu'il n'y a personne. Donc du coup, je suis contente ce matin. Donc oui, j'ai perdu juste 200 ou 300 grammes et j'ai l'impression que ma vie elle est exceptionnelle. Ah et si, hier j'ai appelé la psy. À ma voix, elle a senti que ça allait pas. Je la vois jeudi. En sachant que c'est une... Mais normalement, je me lave les cheveux 6 fois par semaine. Mais alors là, entre le soin du visage, le sport et tout, ils ont un peu plus graissé que d'habitude. Donc, j'ai pas envie de les laver. Donc, ça sera shampoing sec. Du coup, ouais, elle m'a dit, jeudi, je vous prends, il n'y a pas de souci. Donc, il me psychologue du CHU qui nous prend en moins de 48 heures. Enfin, ça reste exceptionnel. Mais là, j'ai pas pleuré au téléphone, mais c'était presque. Donc voilà. Tu fermeras la porte après, s'il te plaît. Et voilà, du coup, je la vois jeudi après-midi. Et je vois le médecin le jeudi matin. C'est la journée doc. Mais de toute façon, je pense que j'ai pas trop le choix là. Alors, je mets un peu d'huile sur les lèvres parce que j'ai les lèvres, mais alors dans un état. Attends, j'en mets tous les jours, mais ça fait pas grand chose. Je vais me maquiller un petit chouille parce que du coup, je travaille ce matin. Et j'ai envie de vous dire que ma tête là, en ce moment, elle est un peu... Non mais pour vous dire à quel point je suis à bout. Non mais la chanson de Louane, je vais te dire mon plus gros secret là. Ça fait combien de temps que c'est sorti? Je l'écoute tous les jours sur ma playlist. Ce matin j'ai pleuré quoi. Non mais c'est un truc de fou. Alors que d'habitude, bah voilà, elle me touche, mais de là on pleurait. Donc vraiment là en ce moment je suis vraiment pas top. En même temps, je suis pas aidée. Hein, le matin, quand il y en a qui se réveillent en faisant la gueule, et on se demande bien pourquoi. Et que ça râle parce que bah il n'y a pas de petit déjeuner, alors qu'il y a des pains au lait, de la brioche, du pain de mie, des gâteaux biscuits petit déjeuner, des céréales. Même si elle veut, elle peut même prendre des gâteaux du goûter, quoi. Moi, je m'en fous tant qu'elle mange. Il y a des yaourts, des compotes. En plus, j'ai fait une compote de pommes maison. Ah bah non, il n'y avait rien à déjeuner. Il y avait même du pain. Je veux dire, il y a du beurre, du miel, de la confiture, du Nutella. Il y a tout dans cette baraque. Bah non. Mademoiselle a décrété qu'il n'y avait rien à déjeuner. Non? C'est pas vrai?
Ouais, voilà, vous n'allez pas l'entendre, c'est sûr que là, elle n'est pas fière. Donc, bah, du coup, comment voulez-vous que... moi, au petit déjeuner, j'aime bien prendre mon temps, prendre mon café. Je regarde une vidéo YouTube. Alors, le matin, c'est Caroline que je regarde parce que je me vois dans elle, entre guillemets. Donc, ça me fait du bien de voir que je suis pas la seule et pas la seule à vouloir m'en sortir. Donc, voilà, c'est mon petit rituel du matin. Petit café, petit déjeuner et petite vidéo YouTube. Mais je l'ai même pas regardé jusqu'au bout parce que j'ai pas pu. Bref, je sais que je suis agacée là. Il est quelle heure? Peut-être partir à l'école, toi, non? Non, c'est bon, t'as encore 5 minutes. Pas contente? Non. Je vous dis pourquoi t'es pas contente? T'as pas envie? Et ça que 9 ans. Ça va donner quoi l'adolescence? Tu vas être aussi chiante à l'adolescence? Ouais. Pareil ou pire? Pareil ou pire? Bah dis-le. Elle me regarde, elle fait pire. Heureusement que cette poupette, hein, je l'aime plus que tout. Hein. Je suis pas une poupette. Ah, là on a entendu. Après, j'aime mes 3 enfants plus que tout. Hein. Mais bon, la petite dernière, j'avoue... c'est la chouchoute. Du coup, bah maintenant on en bave. Parce qu'elle a compris que c'était la chouchoute. N'est-ce pas, mademoiselle? Non? T'es pas la chouchoute? Oh là là. C'est Yaya. Non, c'est pas Yaya la chouchoute. Je suis encore un bébé. Hein. Bah, Yaya, c'est plus un bébé là. Elle a eu 4 ans. Donc c'est plus un bébé. C'est un petit bébé. Elle est où ma poudre libre? Elle est là. Elle est coincée dans le tiroir. Oh la vache. Elle est sérieux, il va falloir que j'achète une coiffeuse plus grande, mais j'ai pas de place dans cette chambre. Je voulais celle-ci. Alors j'en ai une juste là, mais c'était celle-ci que je voulais. Celle d'Action. Ça fait longtemps que je peux utiliser. Alors, je sais pas quel temps vous avez, mais alors ici c'est abusé quoi, on a trop chaud. Hier soir, 20h30, j'ai un de mes fils, le plus casse-pied, il est à fond dans l'astronomie. Et du coup, il a voulu aller voir Saturne, la grande ours et tout, donc on a été dehors. Mais il faisait encore 22 quoi. Pas un pet de vent, rien. J'ai dit, mais on est où là? On est au mois d'octobre, allô? Là, pour le coup, j'ai plus rien à comprendre, quoi. Je sens qu'on va morfler. Ossane, tu prépares? Je pense que ça va être l'heure. Il est 25, donc le temps de te préparer. Laisse ça. Ah, moi, je prends mon short. Hein. Oui, tu mets dans ton sac. Elle est obligée de se changer, quoi. Là, elle est en jogging parce qu'il fait 12. Et à 11h, elle va se changer parce qu'on va déjà être à 25-26, quoi. Tu peux m'amener la brosse, mais la noire, tu sais, ma brosse à moi. Parce que dans un des tiroirs, normalement. Parce que comme j'ai mis du shampoing sec, il va falloir que je les brosse. Pas dans les tiroirs. Regarde sur la poubelle. Sur la poubelle. Ok. Mais je la veux bien, s'il te plaît. J'ai des sur la poubelle. Mais je sais, j'ai compris, mais je la veux bien, s'il te plaît. Merci. Allez, va bosser, feignasse.
Et maman, vu qu'elle est la maîtresse, vu qu'elle est une nouvelle maîtresse, on a le droit de colorier dans la récréation. Ah, c'est cool ça. Mais à la récréation, tu peux lire aussi. Oui, mais non. Bah. À ce soir, Bupouille. Ma brosse à dents. Et tu oublies pas ton appareil que t'as oublié à l'école. Oui, maman. Hop. Je suis en train de me poser une question. Alors, j'en parlais avec mon esthéticienne hier. Au niveau de mes sourcils. Parce que bon, j'ai des trous, certes. Mais en fait, c'est surtout que là, j'ai des poils, mais ils sont extrêmement clairs. Et du coup, elle me disait, mais faut que tu l'éteins. Et j'ai fait, bah oui, mais je l'éteins, ça tient pas. Enfin, au bout de 10 jours, pourtant, je me maquille pas plus que ça, beaucoup moins qu'avant. Je prends des démaquillants. Alors, est-ce que c'est ça? Je prends de l'huile de coco, les trucs comme ça, pour me démaquiller. Mais normalement, ça devrait pas le faire parce que c'est de la coloration pour cheveux que je mets. Donc, je l'ai juste posé 5-10 minutes et puis bah ça, au lieu des demi-heures. Et pareil, ça tient pas. Et elle me dit, bah, t'as déjà essayé du henné? Et j'ai fait, bah en fait, quand j'étais plus jeune, je faisais du tatouage à l'henné. Et je faisais des réactions, quoi. L'endroit où il y avait le tatouage, ça boursouflait. Et tout le tour, j'étais brûlée au 3e degré, quoi. Donc là, c'est au niveau de l'œil. Donc j'ai pas trop envie de tenter l'expérience, quoi. Alors oui, excusez, je suis extrêmement pas... Je suis quasi pas douce, là. Mais c'est que j'aime pas quand il y a des résidus de shampoing sec. À ce soir. Et après, je vais aller les lisser un petit peu. Ils ont bien poussé, hein. Je suis contente. Hop. S'il y avait une prise ici, j'aurais fait ici, mais la prise elle est derrière. Et je sais pas où est la rallonge. Mais bon, on va juste les lisser un peu, mais ils sont bien là. C'est juste histoire de leur donner un plat. Du coup, je voulais quoi? Je voulais un blush. Un petit blush. Donc oui, le henné, franchement, j'ai un peu peur. Donc on va éviter le henné. Et tatouage, franchement, c'est pareil. Déjà, je trouve ça hyper cher. J'ai ma tatoueuse qui le fait, hein, mais il faut compter, je crois, 1000 balles, quoi. Non. Donc c'est mort. Déjà que j'avais dit que j'ai arrêté les tatouages alors que j'ai rendez-vous mardi matin. On va, en fait, là c'est Octobre Rose et moi ça me touche énormément parce que déjà j'ai eu une copine qui a eu le cancer du sein. Et moi j'ai toujours des tumeurs bénignes mais qui peuvent devenir malignes. Donc normalement je suis censée faire des échographies tous les 6 mois. Ça a 9 ans, ça va faire 6 ans que je l'ai pas fait. Du coup, voilà, ça me touche énormément ce genre de choses. Et j'ai un tatouage, j'ai un ruban rose sur le pied, je vous montre. Je sais pas si vous allez le voir. Si c'est effacé, donc c'est compliqué, il l'a. Et en fait, ma tatoueuse fait aussi Octobre Rose. Parce que moi, je fais aussi Octobre Rose, ça veut dire que je verse 5% de mon chiffre d'affaires de ce mois-ci à Octobre Rose, pour le cancer du sein. Et ma tatoueuse, elle fait pareil. Elle fait des petits tatouages flash autour du ruban rose. Et du coup, là, il y a des fleurs, des machins. Et tu as le petit ruban rose qui est au milieu. Et elle prend, on va dire, 80 €. Et elle verse, pareil, une partie à la cause ruban rose. Et du coup, je lui dis, bah écoute, moi j'aimerais bien qu'on reprenne mon ruban. Parce que, bon, bah vous avez vu, moi la couleur chez moi, elle a du mal à prendre. Et du coup, faire autour ce qu'elle a proposé. Donc moi, je crois que c'est soit... Alors, j'ai pas trop de... Il y en a 2 qui me plaît. Il y en a 2, c'est avec... Il y a une lune, comme celle-ci. Et l'autre, il y en a un, c'est dans un pot. Vous savez, dans des petits pots de décoration en verre, là, avec le bouchon en liège. Où là, il y a le ruban rose dedans. Ou sinon, c'est une branche de fleurs. Donc, je pense que comme c'est sur le pied, je vais partir sur la branche de fleurs. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, du coup, moi qui voulais arrêter les tatouages,
pour le coup, bah là, je vais le faire. Donc pour 80 balles. Et en plus, pareil, elle me verse les 5, elle me verse 5% de ce que je fais. Elle me retire 5% de mon tatouage pour que je les reverse à Octobre Rose. On travaille souvent ensemble pour des associations et tout, donc c'est cool en fait. Il faudra que je repasse le groupe. J'ai un peu abusé sur le... Après, de toute façon... Alors, ce qui est marrant, c'est que je les trouve trop clairs et trop pas assez, mais alors quand je les remplis et tout, bah, je les trouve trop, quoi. Hop, je vais mettre un petit peu de fard à paupières. Donc j'ai retrouvé, enfin je viens de voir que j'avais celui-là. Donc on va prendre celui-là, c'est Chiglan. On va mettre le plus clair là. Au coin, comme ça. Je remonte et je descends sur le coin externe. J'ai le youtubeur que je suis là, le Handler Explicit, qui est une personne qui fait des vidéos YouTube, mais c'est pas un influenceur. Il a été ce week-end à Bruxelles pour la présentation des produits de... Comment elle s'appelle Merde. Martine Cosmétique. Je suis trop content pour lui, quoi. Il commence vraiment à percer dans le truc. Et franchement, j'ai envie de dire, il le mérite. Après, là, il est rentré en école de make-up à Paris. Et c'est vraiment sa passion, quoi. Donc. Et du coup, il apprend aussi à faire des coiffages du style des chinois et tout. Donc du coup, c'est cool parce que la dernière fois, il nous a montré un chignon. Et moi, je lui ai dit, regarde-moi ce que j'ai fait à un mariage et tout. Il a fait, c'est trop beau. J'ai fait, putain, il a pas vu tous les... Que bon, chignon... Alors j'adore ça, hein, j'ai fait spécificité chignon. Mais après, sur certains cheveux, c'est compliqué. Et moi, je suis hyper dure avec moi-même. Et du coup, j'étais là et je fais, bah, c'est joli, ouais, mais moi, il y a toujours des défauts, quoi. C'est vrai qu'il y en a... Après, je suis pas non plus... je suis pas dans un grand salon où tu payes 300 balles ton chignon, quoi. Donc du coup, malgré tout que je fais au mieux, je fais même plus qu'au mieux parce que je suis capable de recommencer 20 fois le chignon pour aller dans la perfection. Mais je suis jamais satisfaite. Jamais. C'est chiant, quoi. Après, l'avantage avec moi, c'est que je me remets beaucoup en question. On peut me dire, par exemple, bah là, ça va pas, t'as fait de la merde. Bah oui, ok. Oui, oui. Du coup, bah, je dis, bah, soit je te rembourse, soit la prochaine coupe, ça y est, je te fais pas payer. Enfin, après, c'est arrivé 2 fois. 2 fois, et voilà, là, il y en a un, c'était sur un petit loulou. Alors, j'ai aucune excuse. Le petit loulou, il a du mal à rester plus de 5 minutes assis.
Donc bah pour le coup là, sur ce coup là, j'ai merdé. C'est de ma faute, il n'y a pas de problème. Putain, j'ai pas l'habitude d'avoir des sourcils aussi relevés. Il va falloir que j'atténue tout ça. Donc comme je disais, voilà, c'est de ma faute. J'aurais dû dire à un moment donné, stop, j'arrête et je peux pas le coiffer, il arrête pas de bouger et tout. Bah non, j'ai voulu quand même le faire et mais effectivement, le résultat était pas top. Et la maman qui est hyper, enfin, elle a une idée de coiffure pour son loulou qui a 3 ans, qui est vraiment pas adaptée. J'avais essayé de lui faire comprendre, mais ça a été compliqué aussi. Et je ne sais pas dire, bah écoutez, non, je le ferai pas. Je sais pas dire. Donc voilà, tant pis. J'ai perdu le loulou en tant que client. Je sais qu'elle a l'avantage de pas être dans le je vais te faire de la mauvaise pub et tout, non quoi, parce que elle a bien vu que ça m'avait vraiment gênée, peinée et ouais, faut que j'apprenne à dire non quand je sais que je peux pas. Enfin que je peux pas, que c'est pas possible. Mais ça reste compliqué quoi. On n'aime pas dire non. Donc faut vraiment que j'apprenne à dire bah non madame ou non, c'est pas possible. Son cheveu est pas adapté, ou votre cheveu va casser, ou... Bon après, voilà, au niveau des techniques, si je sais que le cheveu va rester dans le bac, bien sûr que je vais lui dire non. Mais là, pour le coup, pour le loulou... Puis c'était l'un de mes premiers clients, quand je me suis mis à mon compte. Donc du coup, il y avait l'euphorie et tout. Ah, putain. Et la coupe... Alors, j'ai jamais réussi exactement à me demander ce qu'elle voulait. Parce que c'était juste pas possible sur son cheveu. C'est un enfant, comme je disais, de 3 ans, qui a un cheveu de bébé. Et elle me demandait, vous savez, les coupes hyper dégradées à blanc ici, en pointe derrière, de l'épée. Enfin, non, c'était un truc, c'était pas possible. Mais j'ai essayé de lui faire comprendre. Mais en fait, je pense que je tourne et retourne trop les choses quand je le dis, alors que je devrais peut-être être un peu plus franche à ce niveau-là. Pourtant, on me dit que je suis pas fut-fut des fois quand je dis les choses. Mais quand c'est mon travail, c'est vrai que je me dis, bah, si ça doit... Enfin, je vais le faire, quoi. Bah oui. Putain. Non, mais franchement, j'ai du mal à mes sourcils, ça va pas. Il est où mon coton? C'est trop épais. Alors moi qui veux des sourcils épais, là, pour le coup, ils sont épais, hein. Il faut que je les épile ce soir. Un petit peu. Oh putain. Je vais pas y arriver, hein. Vous allez voir que je vais pas y arriver aujourd'hui, mes sourcils. De toute façon, ils vont se... Bon. Le make-up, c'est bon. Ça fait 23 minutes que je suis avec vous, là. Je vais peut-être vous lâcher. Je vais mettre que du crayon parce que j'avais mis de l'huile tout à l'heure. Hop, bah écoutez, on est pas mal. Je vais aller me lisser les cheveux, ou peut-être les attacher, je sais pas. Peut-être les deux. Bref, on va faire quelque chose avec ça. Je vous laisse sur ça. Donc du coup, ça va mieux. Déjà, c'est le point positif. Ça va mieux. Je vois la psy jeudi. Donc ça ira encore mieux. Je vais voir avec mon médecin s'il n'y a pas quelque chose
qui pourrait m'apaiser, mais pas des antidépresseurs ou des anxiolytiques, ça j'en veux pas. Donc voir avec lui sur des choses. Alors c'est vrai que comme j'ai changé de médecin et qu'il est pas très dans la phytothérapie et tout, si je vois qu'il connaît pas ou quoi, j'appellerai mon ancien médecin et par téléphone et lui demander du coup ce qu'elle peut me proposer. Alors, on n'est pas parti en mauvais termes, hein, c'est juste qu'elle a déménagé et qu'elle est trop loin. Le cabinet est devenu trop loin. C'est juste ça. Sinon, ça reste un très très bon médecin pour moi. Et... donc voilà. C'est tout. Bon bah écoutez, je vous laisse. Je vais me coiffer et me préparer et aller bosser. Bye.